Qui es-tu, Saint-Esprit de Dieu? Qui es-tu, Saint-Esprit de Dieu? Qui es-tu, Saint-Esprit de Dieu? La Bible lui a donné plusieurs noms. L'Esprit de gloire, l'Esprit de vérité, son consolateur, la main de Dieu. La Bible lui donne beaucoup de noms. Mais qui est-il? Quand je lis ma Bible me révèle, j'ai une image de la personne de Dieu. J'ai une image de la personne de Dieu, même si elle n'est pas totalement révélée. Parce que quand tu vas voir au travers du buisson, avec la marche, avec les lits et les machins, tu as le sentiment de percevoir la personnalité de Dieu. Est-ce que je te dis quelque chose? Quand tu lis les évangiles et tu vas lire l'accomplissement de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, tu vas te rendre compte que tu as la capacité de discerner la personne de Jésus-Christ. Parce qu'il agit, il a fait toutes sortes de miracles, un enseignement d'une profondeur sans pareil. Et par rapport à Dieu, on a pu le toucher. Mais toi, tu parles du Saint-Esprit, tu le vois. Est-ce que tu peux le toucher? Et qu'est-ce qui fait que tu penses qu'il est là? Qui est-il? Ma Bible semble simplement me montrer que un aspect, je veux dire quoi? Dans ma Bible, je perçois plus le mode opératoire du Saint-Esprit, mais pas la personne. Mais quelque part, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et il parle de qui? Il parle de qui? Lui, le Père, lui, le Fils, lui, le Saint-Esprit. L'homme devait être fait à cette image-là. D'accord? Ça veut dire quoi? Si le Saint-Esprit a une image, c'est que le Saint-Esprit a une personne. Est-ce que ça te dit quelque chose? Sauf que, pour que toi et moi, nous continuions de voir Jésus-Christ comme le Seigneur, la personne du Saint-Esprit va disparaître. Non, tu ne peux pas dire amen. Ça, il va disparaître et ne laisser apparaître que ses caractères. Est-ce que ça te dit quelque chose? Parce qu'à chaque fois, si ta maladie, dis que si ma maladie, si ta maladie est là pour permettre à Christ d'être manifesté, le Saint-Esprit va entrer en jeu. Amen. Tu ne peux pas dire amen. Amen. Si ton problème permet à Jésus-Christ d'être vu comme le Seigneur, le Saint-Esprit va entrer en jeu. Que tu le veuilles ou pas. Si par ta situation, le Saint-Esprit, Dieu, Jésus-Christ peut être glorifié, le Saint-Esprit entre en jeu parce que son rôle est devenu inséré dans la conscience des hommes que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Tant que Jésus-Christ est Seigneur, le Saint-Esprit va disparaître. Est-ce que ça te dit quelque chose? Il va disparaître. Si ton problème, si ta maladie, si ta situation financière, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, si cette situation permet à ce que l'homme puisse voir Christ comme Seigneur, le Saint-Esprit entre en jeu. Parce que son propos, c'est quoi? C'est révéler Christ à l'humanité. Il a dit, je vous enverrai celui qui viendra vous révéler ce que vous ne voyez pas. Révéler veut dire que c'était caché, on découvre et on vous montre. Ça te dit quelque chose. Et il viendra t'enseigner la vérité dans toute sa plénitude. Mais tu ne le vois pas. Maintenant, tu vas voir le Saint-Esprit dans ce que je vais appeler les aspects de son ministère ou les aspects de son service dans l'humanité. Parce que rendre un ministère à quelqu'un, c'est mettre à la disposition de cette personne le don que Dieu t'a donné. C'est-à-dire que je vais dire ça bêtement comme ça, idiotement, c'est opérer le don que tu as reçu dans la vie de quelqu'un. C'est ça, lui rendre ministère, impacter ce don-là dans la vie de la personne. D'accord? Maintenant, la première chose que moi j'ai constatée en lisant ma Bible, c'est quoi? Tu vas. Attends, d'après toi, le Saint-Esprit a été mentionné dans la Bible pour la première fois où? Non. 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 Acclame quand même pour ton courage. Ouvre-moi Genèse chapitre 1. Seigneur, nous t'adorons ce matin et nous élevons ton nom au-dessus de la création. Béni sois-tu pour tes œuvres grandioses accomplies au milieu de nous. Béni sois-tu pour ton œuvre majestueuse accomplie dans la création. Béni sois-tu d'éternité en éternité.
Nous chantons gloire, gloire, gloire ce matin. Gloire, gloire, gloire ce matin. Béni soit ton saint nom. Béni soit ton saint nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 1. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Pause. Acclame pour toi-même. Non, tu n'as pas dit Amen. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Amen. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Dieu créa le ciel et la terre. La terre était, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Amen. Écoute ça. Continue. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et attention, avant que Dieu ne parle, il fallait que l'Esprit soit présent. Est-ce que ça te dit quelque chose? Avant que Dieu ne parle, il fallait que l'Esprit soit là. Ça veut dire que si l'Esprit est là, qui est là? C'est Dieu. Non, tu n'as pas dit Amen. Applaudis pour toi-même. Il a fallu que l'Esprit soit présent. Et regarde ça. Ça veut dire que le Saint-Esprit est la source de toutes choses. Ça veut dire que le Saint-Esprit est le point de départ de la création. Et lorsque le Saint-Esprit est présent, il a la capacité de changer le chaos en ordre. Non, tu n'as pas dit Amen. La terre était informe et ténébreuse. Résultat du jugement de Lucifer et de la création d'Année. La terre était informe et ténébreuse. Résultat de la présence du mal. Et lorsque le Saint-Esprit arrivait, première chose. La lumière. Amen. Est-ce que ça te dit quelque chose? Là où il y a les ténèbres, le Saint-Esprit amène la lumière. Amen. Là où il y a le chaos, le Saint-Esprit amène l'ordre. Amen. Amen. Et je vais te surprendre aujourd'hui. Ce que tu ne sais pas, même le caillou a besoin du Saint-Esprit pour exister. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, tu ne vas pas dire Amen. C'est pour ça que tu peux prendre le caillou. Tu comprends? Parler sur le caillou et lancer à quelqu'un, les problèmes apparaissent. Pourquoi? Sa vie. On peut décider d'impacter un esprit sur un habit. On te donne, tu portes, les problèmes entrent dans ta vie. Est-ce que ça te dit quelque chose? C'est un pas. Attends, l'eau qui sort d'où? C'est un pas de la terre. C'est une source, n'est-ce pas? Ok, d'accord. La même eau, quelqu'un prend, il déclare les paroles bizarres dessus, tu bois, ça te rend malade. La même eau, le Saint-Esprit arrive, entre en action, ça crée autre chose dans ton corps. Dieu a créé, mais il y a quelque chose qui est venu insérer le désordre. Dieu a créé, c'était beau, il y a quelque chose qui est venu insérer la laideur. Et la terre fut subitement, était devenue informe. Dieu a créé, c'était beau, mais il y a quelque chose qui est venu s'aimer la zizanie. Il y a quelque chose qui est venu s'aimer la mort. Et il dit, au-dessus, le Saint-Esprit est apparu. Et lorsque le Saint-Esprit est apparu, Dieu pouvait parler. Amen. Donc la première chose qui se produit, quand je lis ma Bible, c'est que le Saint-Esprit est la source de toutes choses. Est-ce que ça te dit quelque chose? Le Saint-Esprit est le commencement. Les scientifiques disent que le commencement de toutes choses, c'est l'atome. C'est que faux. C'est faux. C'est pas l'atome. Au début du caillou, Dieu. Au début de l'eau, Dieu. Au début de la terre, Dieu. Au début de la création, Dieu. Amen. Et donc tu vas te rendre compte que nous ne voyons pas le Saint-Esprit dans ce cas-ci, d'accord? Mais nous voyons le Saint-Esprit opérer. Donc il rend ministère à la création. Amen. S'il y a le trouble dans ton corps, c'est le Saint-Esprit qui amène l'autre. S'il y a la mort dans ta maison, c'est le Saint-Esprit qui amène la... Jésus l'appelle esprit de vie. Est-ce que ça te dit quelque chose? On va faire une prière très simple ce matin. Comme le Saint-Esprit était dès le commencement au-dessus des ténèbres. Est-ce que ça te dit quelque chose? Parce que le Saint-Esprit, au travers de la parole du Seigneur qui sort ce matin, est là. Et tu vas ouvrir ta bouche parce qu'il dit tu as été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu vas ouvrir ta bouche en tant que fils de Dieu. Tu vas ouvrir ta bouche en tant que prolongation de Dieu. Tu vas ouvrir ta bouche en tant que continuité de Dieu. Le Saint-Esprit est présent. Alors déclare
au nom de Jésus. Quelle que soit l'informité qui a été créée par les ténèbres, par la présence du Saint-Esprit, tu déclares que ça retrouve sa forme originelle. Tu déclares ce matin, quelle que soit la déformation qui a été créée dans ta vie par le monde des ténèbres, parce que le Saint-Esprit est entré en jeu. Ce matin, tu déclares, ce matin, tu élèves la voix et tu modifies, tu transformes. Là où il y a la mort, tu déclares qu'il y a la vie. Là où il y a la mort, tu déclares qu'il y a la vie. Là où il y a l'échec, tu déclares qu'il y a la victoire. Là où il y a l'échec, tu déclares qu'il y a la victoire. Là où il y a le retard, tu déclares qu'il y a la vitesse. Là où il y a le retard, tu déclares qu'il y a la vitesse. Si ta guérison tarde à venir, proclame la vitesse ce matin. Si ton avancement tarde à venir, déclare la vitesse ce matin. Si ta famille est dans la déchéance, déclare la vie ce matin. Déclare la restauration ce matin. Dans tes études, si ton cerveau a du mal à fonctionner, déclare la vitesse ce matin. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit est entré en jeu. Le Saint-Esprit est entré en jeu. Le Saint-Esprit est entré en jeu. Parce que le Saint-Esprit est présent. Quel que soit l'esprit, qui opère dans ta vie, qui opère dans tes affaires, qui opère dans ton travail, qui opère dans tes études, parce que le Saint-Esprit est en jeu, j'ordonne, je décrète que cet esprit soit évacué, que cet esprit parte, que cet esprit parte, que cet esprit parte, que cet esprit parte. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Amen. Non, tu vas te lever comme Dieu. Il dit, vous êtes fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Tu vas élever la voix. Tu vas contrecarrer ou tu vas détruire tout le chaos que l'ennemi a semé dans ta vie. Amen. Tu vas détruire tout le chaos que l'ennemi a semé dans ta vie. Élève la voix et commence à détruire. Je détruis tout le chaos par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Et par la vertu du Saint-Esprit. Je détruis le chaos. Je détruis le chaos. J'annule le chaos. J'annule le chaos. J'annule le chaos. Et je rétablis l'ordre. Et je rétablis l'ordre. Et je rétablis l'ordre. Je rétablis l'ordre dans ma santé. Je rétablis l'ordre dans mon mariage. Je rétablis l'ordre dans mes enfants. Je rétablis l'ordre dans mes études. Je rétablis l'ordre dans mon cerveau. Je rétablis l'ordre dans mes activités. Je rétablis l'ordre. Je décrète l'ordre. Je décrète l'ordre. Abat le chaos. Abat le chaos. Abat le chaos. Abat le chaos. J'annule 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 le chaos. Abat le chaos. J'annule le chaos. Au nom de Jésus. Amen. Parce que le Saint-Esprit est entré en jeu. Amen. Tes paroles prennent vie. Amen. Parce que le Saint-Esprit est entré en jeu. Amen. La vie prend la place de la mort. Amen. Parce que le Saint-Esprit est entré en jeu. Amen. Les échecs prennent la victoire prend la place des échecs. Amen. Parce que le Saint-Esprit est entré en jeu. Amen. La vitesse prend la place du retard. Amen. Parce que le Saint-Esprit est entré en jeu. Amen. La restauration prend la place de la destruction. Amen. Quel que soit ce que les ténèbres ont semé dans ta vie. Amen. Par la vertu du Saint-Esprit. À l'œuvre ce matin par la parole du Seigneur, par la vertu du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, toi qui rends ministère à la création, tu es la source de toutes choses. Amen. Tu donnes vie à toutes choses. Amen. Nous déclarons ce matin que tout ce qui était mort reprenne vie. Que tout ce qui était tordu soit redressé. Que tout ce qui était paralysé retrouve la vigueur. Que tout ce qui était stagnant se lève au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui était aveugle commence à voir au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, Saint-Esprit de Dieu, guéris-la ce matin au nom de Jésus. Pierre était incapable de voir. Pierre était incapable de voir ce que Jésus-Christ lui annonçait. Pierre était incapable de voir le bénéfice qu'il y avait dans ce qu'il y avait à servir Dieu. Pierre était incapable de voir tout ce qu'il devait gagner parce qu'il allait annoncer l'évangile. Ce matin, le Seigneur te dit, il ôte le voile de ton regard. Il ôte le voile de ton regard afin que tu puisses voir ce qu'il t'annonce ce matin. Il ôte le voile. Il ôte le voile. Saint-Esprit ôte le voile. Saint-Esprit ôte le voile. Le Seigneur a déclaré, il est venu afin que les aveugles voient. Pierre était aveugle. Pierre ne voyait pas.
Pierre regardait à sa situation. Pierre ne regardait qu'à son problème. Pierre ne regardait qu'à sa maladie. Pierre ne regardait qu'à ce qui le mettait mal à l'aise. Il ne voyait pas. Il ne voyait pas le propos de sa situation. Il ne voyait pas ce que tu lui annonçais. Ce matin, oh Jésus-Christ, par la vertu du Saint-Esprit, ôte le voile. 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 Afin que nous puissions voir. Afin que nous puissions voir le bénéfice qu'il y a à servir l'Éternel. Le bénéfice qu'il y a à prêcher l'Évangile. Ôte le voile. 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 Que ta situation ne t'aveugle pas. Que ta situation ne t'aveugle pas. Que ta maladie ne te paralyse pas. Regarde à Jésus-Christ. Regarde à Jésus-Christ. Il est le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Par Jésus-Christ, tu obtiendras la vie. Par Jésus-Christ, tu obtiendras le salut. Élève la voix. Élève la voix. Et ôte le voile. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, que le voile est ôté. Père, par la vertu du Saint-Esprit, ouvre les yeux de quelqu'un ce matin. Ouvre les yeux de quelqu'un ce matin. Ouvre les yeux de quelqu'un ce matin. Afin qu'il voie ce que nous voyons. Afin qu'il voie ce que toi tu vois. Ouvre les yeux. Ouvre ses yeux ce matin. Ouvre-lui les yeux. Afin qu'il nous aide à voir ce que tu lui réserves. Afin qu'il nous aide à voir le propos de sa situation. Ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux, Saint-Esprit. Ouvre ses yeux. Oh, ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. Afin qu'il cesse de regarder à sa situation et ne regarde qu'à toi. Béni sois-tu. Amen. Bonjour Saint-Esprit de Dieu. Dis bonjour au Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, je te dis bonjour. Saint-Esprit de Dieu, je te dis bonjour. Comme notre Père a dit bonjour à la création. Et un nouveau jour s'est levé. Saint-Esprit de Dieu, par ta vertu, par ta puissance, je dis bonjour à ma vie ce matin. Je dis bonjour à ma santé ce matin. Je dis bonjour à mes affaires ce matin. Je dis bonjour à ma famille ce matin. Je dis bonjour à mes enfants ce matin. Je dis bonjour à mon mariage ce matin. Je dis bonjour à mes finances ce matin. Je dis bonjour à mes activités ce matin. Je dis bonjour à cette nation ce matin. Je dis bonjour aux autorités de cette nation ce matin. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, comme au jour de la création, le Père a parlé. Et nous déclarons ce matin, par ta vertu, que la création tout entière exécute ce bonjour dans nos affaires, dans notre santé, dans notre famille, au nom de Jésus. Acclame pour le roi des rois. Saint-Esprit de Dieu, bonjour. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Père, nous bénissons ton nom et nous te disons infiniment merci. Béni sois-tu pour ce moment. Béni sois-tu pour ce que tu as déjà fait. Béni sois-tu pour tout ce que tu as déjà accompli, dont nous ne sommes pas encore conscients, que nous ne voyons même pas encore. Mais nous te disons merci parce que tu dis dans ta parole, par la foi, nous le voyons au nom de Jésus. Béni sois-tu. Que ton nom demeure le nom au-dessus de tous les noms. Que ton nom demeure le nom au-dessus de tous les noms. Nous te proclamons comme Seigneur, Seigneur, maître et possesseur de toute la création et de nos propres vies au nom de Jésus. Amen. Nos âmes t'appartiennent au Père.
Par Jésus-Christ, nos âmes t'appartiennent. Par Jésus-Christ, nos âmes t'appartiennent. Par Jésus-Christ, nos âmes t'appartiennent. Et nous le confessons encore ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen.